C'est un moment très important parce qu'une fois par an, nous recevons aujourd'hui par exemple plus de 650 jeunes. 650 jeunes, c'est la moitié, ce sont des lycéens de Corse, près de 40% des collégiens et je dirais 10 à 15% de primaires. Ça représente, je dirais, la jeunesse de la Corse. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir faire passer un message de démocratiser, je dirais, le plus possible la science, leur donner le goût de ces sciences, de cette rigueur scientifique et peut-être quelque part, je dirais, à terme, avoir des vocations scientifiques pour que tous ces jeunes viennent à l'Université de Corse étudier, se former et obtenir un métier à la hauteur de leurs ambitions. Il y a des débouchés dans ces domaines, sachant qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les métiers de demain. On sait qu'en 2030, 80% des nouveaux métiers vont apparaître au cours de ces années. Et donc aujourd'hui, l'université, c'est un peu comme un éclaireur. C'est-à-dire que l'université permet à tous ces jeunes, quelque part, d'anticiper ce que sera demain. Et donc, quelque part, de former au métier de demain. Et la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment une journée de sensibilisation qui va permettre à terme à tous ces jeunes de pouvoir, je l'espère, s'intégrer ici en Corse pour développer, comme je le disais, un vrai développement économique en lien avec la science. Ça permet de sortir du cadre classique de la salle de classe et de se confronter à l'usage réel des sciences que l'on apprend dans une salle de cours. Je suis montée à la fête de la science dans le cadre d'un chercheur au collège, initié par l'université de Corte et par Canopé. Et donc c'est un projet qui est en plusieurs étapes, puisqu'on a eu la chance de recevoir Yann Kilikine, qui est chercheur à l'Université de Corse, CNRS, qui leur a expliqué son métier de chercheur. À la suite de quoi on a été reçu par le CPIE au Millet où les élèves ont récolté des échantillons d'animaux, de végétaux. Et dans le cadre de la fête de la science, on a eu un atelier particulier où ils ont pu voir ces échantillons au microscope électronique à balayage. Il faut savoir qu'on n'en a qu'un seul en Corse, monsieur Kilikine nous l'a appris ce matin, et donc c'est un événement pour eux qu'ils auront peut-être une fois dans leur vie, sauf s'ils font de la recherche, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Une vache, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de céréales. Pour manger ces céréales, on a eu besoin d'eau. Donc 1300 litres d'eau par les céréales. Donc cette édition, on a réuni aujourd'hui plus de 650 scolaires qui viennent de toute la Corse, qui viennent de Propria, Porto Vecchio, du Cap, de Bastia, d'Ajaccio, du centre évidemment, avec des scolaires, avec des lycéens, des collégiens. Donc un bel impact, de plus en plus d'ateliers, plus en plus de mobilisation des enseignants-chercheurs de l'université, avec des élèves qui présentent des projets de classe, des associations fidèles qui montent chaque année présenter leurs activités également, de toute la Corse. Donc c'est l'occasion aussi de les remercier parce que c'est un gros investissement pour eux. Depuis 3 ans maintenant, on a cette thématique, en tout cas ces filières qui se développent de plus en plus, des ateliers qui se montent sur le Fab Lab, sur tout ce qui est aspect numérique, production numérique, robotique, programmation. Donc tout ça c'est lié aussi à la programmation mathématique. Il y a de plus en plus d'ateliers. Alors c'est vrai que depuis l'émanation du Fab Lab à Corte et à Ajaccio, du coup ça permet aussi aux jeunes de pouvoir pratiquer un peu toute cette discipline, que ce soit de la robotique, de la programmation. Et du coup on voit que ça intéresse de plus en plus de jeunes. Donc les jeunes qui présentent aujourd'hui, c'est des jeunes qui étaient là à l'émanation de toutes ces nouvelles initiatives en Corse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit de la réalité virtuelle, on vit avec la réalité virtuelle. C'est aussi ces nouvelles générations qui arrivent, qui apportent cette volonté de découvrir aussi peut-être notre nature différemment, d'avoir une approche différente, 2.0 de la nature, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est vrai qu'on en a de plus en plus, et tant mieux, parce qu'on voit par exemple des applications très concrètes avec les drones aujourd'hui. L'université travaille sur des programmes de drones qui permettent de lutter contre les incendies. Donc c'est aussi ça la science, c'est de faire des ponts entre les différentes disciplines, c'est mieux. Et c'est ça qui est aussi intéressant.